Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'information sur Chérifla TV. 200 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une mosquée, d'une clinique, de 12 salles de médersa, de forage et de magasins, financés par l'organisation l'ONG Al-Hamal en collaboration avec les habitants de la commune de Ngabakoro-Droit. La cérémonie de pose de pierre a eu lieu ce lundi 19 janvier 2026 en présence des notabilités de la dite commune. On en sait plus avec Fatmata Kane et Noum Kone. Ce complexe se compose entre autres d'une mosquée, d'une clinique, de 12 salles de classe pour la médersa. À cela s'ajoute un fourrage et des magasins, le tout pour le bonheur des habitants de la commune de Ngabakoro-Droit. Bâti sur une superficie d'un demi-hectare, ce projet est majoritairement financé par l'ONG Al-Hamal en collaboration avec les populations de la commune de Ngabakoro-Droit, un offre de soulagement pour ces derniers. L'ONG Al-Hamal, c'est une ONG qui est là pour aider les pauvres, la population entière. Et ils nous ont proposé de faire un centre dédié du nom de la mosquée, une mosquée, une clinique du nom à hauteur de souhait, des magasins et puis des salles de classe pour les médersa. Donc à une somme totale de 200 millions. Sur les 200 millions, la population doit contribuer les 4%. Ces 4% vaut à peu près 8 millions. C'est la communauté qui doit payer ça et ça a été déjà payé. Nous remercions vraiment infiniment l'ONG Al-Hamal et toute la population de la commune. Bon, je remercie la population d'abord et puis je leur dis de serrer la ceinture parce que c'est un don inoubliable, c'est un don magnifique. Donc tout le monde doit s'impliquer davantage pour prendre soin de ces investissements-là. Parce que l'infrastructure, ça a une hauteur à peu près 200 millions, donc on doit veiller à l'entretien et puis au suivi réglé de l'entretien de la population. La mise en œuvre de ces projets visant à promouvoir le bien-être des riverains est le fruit de la bonne volonté des natifs de la localité, M. Sidou Samake, qui a tenu à saluer les efforts de l'ONG Al-Hamal. La commune vient de bénéficier d'un très grand projet. Les remerciements aussi vont à l'endroit de l'ONG Al-Hamal, rien que pour accompagner surtout la commune, accompagner aussi la communauté. C'est cette joie qu'on est là aujourd'hui pour faire la pose de la première pierre. Mais ce qu'on est à lancer avec à l'ONG Al-Hamal, c'est de nous accompagner toujours pour nous donner le centre de santé qui peut prendre beaucoup de personnes. Surtout, on a une CESCOM. Si on bénéficie encore une CCRF, vraiment, ça nous fera plaisir. La cérémonie a enregistré la présence massive des autorités traditionnelles, religieuses, des femmes, des hommes et la jeunesse de Ngabakoro-Droit. Tous ont reçu à bras ouverts ce projet. Le maire de la commune rurale de Ngabakoro-Droit affirme sa disponibilité à accompagner les initiatives du genre. L'ONG, je ne peux pas finir vraiment mes remerciements. Donc, je remercie Dieu. La première fois qu'ils sont venus ici, la Seydou les a amenés chez moi. Moi, je lui ai dit que tout ce qu'ils vont demander, nous allons le faire. Grâce à ça, nous avons 35 châteaux, plus combien de mosquées. Ils en ont fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Nous les avons approchés, il les a approchés pour ça. Il m'a appelé juste chez leur directeur. J'ai été juste chez le directeur. Le directeur m'a donné une confirmation que vraiment ce projet-là sera fait à Ngabakoro-Droit. Il faut retenir que l'ONG Al-Hamal intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le financement des projets, pour ne citer que cela. La pose de la première pierre de l'infrastructure en question par les notables de la commune de Ngabakoro-Droit, suivi des bénédictions de l'imam, ont sanctionné la cérémonie. Pour une énième fois, Mme Haïdara Nastou Traoré a initié une session de formation à l'intention des vigiles Ansar et autres personnes. Les travaux se sont déroulés à Bankoni Djengine Bougou. Pour plus d'informations,
Abdul Karim Sako. Venir en aide à autrui comme l'enseigne la religion musulmane, c'est tout le sens de cette initiative de Mme Haidara Nassou Traoré, épouse du fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmad Tidjan Haidara. La formation sur le secourisme a consisté à inculquer aux participants des notions de secours des personnes en danger, notamment les cas d'accident, d'incendie, etc. Les participants estiment avoir beaucoup appris et sont désormais aptes à venir en aide à des personnes en situation de danger. Ils n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance à la famille chérifienne en général, particulièrement à Mme Haidara Nassou Traoré, initiatrice de la présente session de formation sur le secourisme. Nous sommes là à propos de formation pour le secourisme. Voilà. Bon, a été basé sur la sécurité des gens et des biens. Vraiment, nous sommes très contents parce que cette formation-là, c'est très important pour nous parce qu'on a pris beaucoup d'enseignements à cette formation, vraiment. Tante Nassou Traoré, c'est elle qui est l'initiatrice. Chaque année, elle organise cette formation. Voilà, cette formation à propos de l'anniversaire de Seydina Hussein. Donc l'année dernière, elle a organisé ça. Mais vraiment, on remercie le bon Dieu. Précisément notre guide spirituel, Seyd Chérif Ousmane Madame Haidara, l'illustratrice aussi, Tante Nassou Traoré. Vraiment, elle est très courageuse, vraiment. Le secourisme, c'est une matière ou quelque chose que tous les citoyens doivent apprendre et doivent pouvoir s'en servir. Donc, ce sont des gestes simples, élémentaires, qui peuvent aider ou soulager des gens, ou même venir au secours avant qu'ils puissent atteindre l'hôpital. Donc, même si on est médecin, on est agent de santé, on ne peut pas se promener avec tout l'hôpital. Et donc, souvent, il arrive qu'on soit témoin de certains accidents, voilà, qu'on peut essayer d'apporter notre soutien et bien de canaliser aussi les dégâts, à signaler les autres usagers si c'est sur la voie publique pour ne pas augmenter les accidents et de pouvoir apporter une aide à un blessé de César. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là ce matin. Et Dieu merci, il y a eu beaucoup de participants et c'était une science avec des pratiques et interréactifs. Donc les gens réagissaient au fur et à mesure, on leur posait des questions et on leur demandait aussi des questions. Donc Dieu merci, ils ont tous compris. On a même fait un test et tous les participants du test ont reçu leur test aussi. Et tous nos saluts à la famille chérifienne et surtout au guide des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madame Haidara. Les travaux se sont ponctués par des démonstrations sous le regard admiratif de l'assistance dont Mme Haidara, Tante Diarra Tounkara, épouse du guide spirituel des Ansar. Le quartier historique de Nyarela a accueilli ce mardi 20 janvier 2026 une visite guidée de mémoire organisée par l'association Ankabem Mayala au sein de la famille fondatrice de Bamako, sous l'égide du président du conseil d'administration, Seydi Chérif Badra Aliou Ousmane Haidara. Awa Diabaté et Noum Kone pour le compte rendu. Cette initiative vise à valoriser l'histoire de Bamako à travers ses familles fondatrices, véritables gardiennes des rites et traditions qui ont façonné la ville. La rencontre s'est tenue en présence des membres de la famille fondatrice de Bamako, des responsables de l'association Ankabem Mayala, ainsi que du président du conseil d'administration, Seydi Aliou Badra Haidara. De nombreux invités ont également répondu présents pour témoigner de leur attachement au patrimoine culturel local, apporter des conseils à l'association. Moment fort de la journée, cette visite de reconnaissance consistait à solliciter les bénédictions des sages, d'obtenir des conseils pour la réussite des actions de l'association et d'exprimer la reconnaissance à la famille fondatrice. Les intervenants au compte de la famille fondatrice
ont partagé des récits historiques évoquant les origines de Bamako, les valeurs ancestrales et les responsabilités liées à la préservation de la mémoire collective. Ils ont ajouté que cette association est nécessaire dans la société car elle constitue un signe de paix et de cohésion sociale. Ce qu'on demande au chef Haïdara, c'est vraiment qu'il se fait entourer par ses proches, c'est-à-dire son équipe, donc qui se parle. Son groupement là, c'est le bienvenu. Tout le monde sollicite ça. Donc il accepte ce qu'on lui dit et ce qu'on le fait. Donc quand il accepte ça, ça va marcher. Mais s'il se prend, c'est moi le chef, donc ça ne va pas marcher. Mais s'il accepte pour les autres, comme ça c'est bon. À travers cette activité, l'association Ankabé Mayala réaffirme son engagement pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immatériel en rapprochant la population de leur histoire. Pour les organisateurs, cette rencontre représente une étape importante dans la transmission des savoirs, le renforcement du sentiment d'appartenance et la consolidation des liens fraternels entre différentes religions en faveur d'une paix durable. Ok, tout d'abord, je salue mon président, le président du conseil d'administration Ali Ousmane Haïdara, lui qui a eu l'initiative de nous rassembler, d'où la création de l'association Ankabé Mayala. Et nous sommes là ce soir. Il y a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de venir présenter nos excuses pour les retards que nous avons consommés, car l'association a vu les jours il y a quelques années de cela. On devrait commencer par venir ici, solliciter les bénédictions, solliciter les conseils, mais nous avons pris un peu de retard, indépendant de notre volonté. Donc nous avons décidé ce soir de venir présenter ces excuses et aussi de renouveler ce partenariat entre non seulement l'association et la famille fondatrice à travers les différents composants. On est venu solliciter leurs prières, on est venu solliciter leurs bénédictions, leurs conseils, tout ce qui est possible pour le bon déroulement de Ankabé Mayala dans notre pays et ailleurs. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance chaleureuse, ponctuée d'échanges et de remerciements. Des actions en perspective en faveur de la mémoire collective ont été évoquées, ainsi que des remerciements à l'endroit du guide spirituel des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara et sa famille, et reconnu en matière de promotion du pardon et de paix. À l'instar des années précédentes, l'église protestante de Bankoni a célébré la date du 20 janvier à travers la confession des briques à Banko, au cimetière de Sotuba, en commune 1 du district de Bamako. On en sait plus avec Samira Sanogo. 20 janvier 2007, 20 janvier 2026, cela fait 19 ans exactement que la date du 20 janvier est célébrée de cette manière par l'église protestante de Bankoni. Ainsi, la tradition se perpétue et l'appel est répondu par les jeunes hommes, filles, vieilles personnes et même enfants autour du pasteur de la dite église pour cet acte de portée humanitaire. Le motif de cette initiative, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, contribuer aux activités de la communauté pour réellement montrer que nous sommes les jeunes chrétiens et nous sommes réellement présents et engagés pour la cause de la nation. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien jusque-là. De la première édition à maintenant, nous rendons grâce à Dieu que tout se passe bien. La conviction est de taille, l'engagement est grand et le dévouement est sans rappel. Chacun de sa force et de sa manière veut coûte à coûte marquer cette journée en apportant sa contribution et à la commission de nettoyage du cimetière de saluer la détermination des participants. C'est juste une activité de volontariat pour contribuer réellement aux besoins du cimetière.
Parce que dans le passé, on a vu pendant les périodes hivernales, il y avait beaucoup de crises de briques. Voilà, pour faire les tombes. Face à ces défis, nous nous sommes dit que c'est vraiment important que nous y contribuions. C'est pour cette raison réellement nous nous donnons à cette activité volontairement. Venus pour secourir les éventuels cas de blessures et accidents de travail, les agents de santé se disent être avant tout des citoyens prêts à participer à la tâche. Ils sont satisfaits des efforts de la masse. Je les remercie sincèrement pour la confection de ces briques-là. Que tu sois ministre, président ou tu sois médecin ou n'importe qui aura besoin de ces briques-là. Donc on les remercie sincèrement. Moi, en tant que tel agent de santé, je suis là dans le cadre de traitement. En cas de blessure ou autre chose, moi je peux venir au secours. Nous sommes nos équipes au complet avec nos produits. Donc on est prêt à tout. Moi, c'est à Bangoni à peu près il y a plus de 20 ans. Donc on est là-dessus, il y a à peu près, ça nous manque, à peu près on est à 19e saison comme ça qu'on est en train de faire ces choses-là. Vraiment on les encourage sincèrement, remercier les gens qui ont vraiment débuté ce travail-là, on les félicite et puis on les remercie. Mêlé à la foule avec le même rythme de détermination, c'est un pasteur sourire aux lèvres et réconforté qui exprime sa satisfaction. Mes sentiments sont des sentiments de joie, mais surtout des sentiments de réconfort. Quand on voit la jeunesse qui se met debout pour proclamer la vie dans un lieu de silence. Le cimetière, c'est un lieu de silence. Mais puisque Dieu nous a donné la vie, nous voulons proclamer la vie partout. Et nos sentiments, c'est un sentiment vraiment de réconfort, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas en train de glorifier la mort, mais nous sommes en train de glorifier la dignité, le respect de l'être humain, et aussi le travail, le labeur. Parce que la Bible nous appelle à ne pas être oisifs, mais à travailler de nos mains. Au terme des travaux de cette 19e édition de la journée de confection des briques en banco au cimetière de Sotuba en commune 1 du district de Bamako, le 197 participants mettent à la disposition de la commission de nettoyage 3229 briques. Et vivement la 20e édition. Amin Yarabi. L'artiste chanteuse Djenné Bachek, accompagnée de son équipe, a animé une conférence de presse ce lundi 19 janvier 2026 au Palais de la Culture. L'objectif de cette rencontre était d'informer la population malienne de la tenue de la 5e édition de la Nuit des Armées, prévue pour le samedi 31 janvier 2026. Mamadou Ben Chérif Soumanou. Cette traditionnelle nuit des femmes, organisée par l'artiste Djenné Bachek et son équipe, a pour objectif d'apporter un soutien moral et symbolique aux soldats blessés et aux forces armées maliennes. Contrairement aux éditions précédentes, cette 5e édition se tiendra à Kati le samedi 31 janvier 2026. Une localité à forte valeur symbolique pour l'armée malienne. À travers cet événement, les organisateurs souhaitent renforcer l'élan de solidarité nationale entre les artistes, les forces de défense et la population. Bon, cette question est tellement nécessaire et puis très importante. L'intérêt de ça, c'est dire d'abord que nous sommes tous des peuples maliens. Les militaires, c'est eux qui sacrifient leur vie pour nous protéger. Chacun de nous, en tant que citoyen du Mali, on a tous l'intérêt à soutenir l'armée, la nuit des armées du Mali. Bon, ça représente beaucoup de choses. Le soutien à l'endroit de nos femmes. Et le résultat obtenu même, ça sera l'union autour de nos armées. Bon, chaque fois, tant que Djenné Bachek est là, c'est ce que j'ai dit, tant que Djenné Bachek est là, moi je soutiens Djenné Bachek. Parce que son combat est mon combat. Voilà, le combat qu'il fait, c'est pour l'armée. L'armée est là pour nous, pour tout le peuple malien. Voilà. Moi, je suis obligé de soutenir Djenné Bachek à chaque édition. Bon, moi, j'invite le peuple malien de sortir massivement le 31 janvier pour aller soutenir nos femmes. Si tu dis que tu aimes ton pays, il faut soutenir l'armée. L'armée est là pour nous tous. C'est pas parce que moi, mon mari est militaire ou mes frères sont militaires. Nous sommes tous là pour les militaires.
Le président de la coordination des femmes leaders de l'AES, je salue tout d'abord son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération des États du Sahel et président du Burkina Faso, et son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président du Niger, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Vraiment, c'est un honneur pour nous. En tant que coordinatrice des 3 pays, vraiment, c'est un plaisir pour nous. Mali, Burkina, Niger, nous sommes liés à un poumon. Voilà, nous sommes tous là pour soutenir nos armées, l'armée du Mali, du Burkina et du Niger. Je lance un message à toutes les femmes de Burkina, du Mali et du Niger de sortir massivement le 31 janvier pour soutenir notre sœur, notre artiste, notre diva qui est Djeneba Seck. Prenant la parole, l'artiste Djeneba Seck a lancé un appel à l'ensemble de la population malienne, en particulier aux habitants de Kati, afin de sortir massivement pour prendre part à cette soirée dédiée aux forces de l'armée malienne, en signe de soutien et de reconnaissance. Alors je vous rappelle déjà que nous avons fait des grandes mobilisations pour la vente des tickets et des cartes. Alors nous avons contacté toutes les personnes ressources, les autorités, les chefs leaders de Kati et la population surtout, et que ce soit la présidente des femmes militaires de Kati, que ce soit les membres du CNT, que ce soit nos autorités, tout le monde a été démarché pour la très bonne réalisation de cette 5e édition de la Nuit des Femmes. Il y a eu la vente des tickets et il y a eu également des publicités, des bâches publicitaires au niveau des places publiques à Kati, très très connues. Et alors nous prévoyons également faire une grande caravane à la veille de la dite soirée, alors qui va d'abord commencer au niveau du Fouga, Kati Fouga, jusqu'à Kantigila. Inch'Allah, tous les quartiers, toutes les personnes seront contactées et seront mis dans le bain pour la bonne réalisation de ce concert-là. Cette nuit, je pense que c'est une très grande nuit qui va toucher tous les Maliens en particulier, tous les Maliens en général, et précisément les Katois en particulier. Parce que je rappelle que ce n'est pas la première édition, mais c'est Kati qui va abriter cette fois-ci la Nuit des Femmes. C'est une grande nuit que l'artiste Djeneba Seck a l'habitude d'organiser. Alors en faveur, c'est comme un soutien pour les forces armées, les veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur et les orphelins. Rappelons que la 5e édition de la Nuit des Femmes aura lieu le samedi 31 décembre 2026 à Kati. Vivement ce jour. L'école de formation en sciences de la santé EFSO Rouana de Kemasina, région de Ségou, a organisé la cérémonie de graduation pour sa nouvelle promotion baptisée Dr Boubacar Sidiki Boare Dina ce lundi 19 janvier 2026. Voyons ensemble. L'EFSO Rouana est connu pour son excellence académique et son engagement à former des professionnels de la santé compétents et dévoués. Cette cérémonie de graduation est un témoignage de l'engagement de l'Institut à promouvoir la santé et le bien-être dans la région de Ségou et au-delà. Vous savez que dans le temps, la formation de techniciens de santé, moi-même en mon temps, quand je le faisais, c'était uniquement à Bamako. Même l'école publique l'école des infirmiers de santé de Sikasso n'était pas créée. C'était seulement l'école des infirmiers du Point G qui existait dans l'enceinte de l'hôpital, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital du Point G. C'est un problème. C'est pour cela, certainement, les plus hautes autorités du pays ont souhaité qu'il y ait des écoles privées pour assurer la formation de proximité. Mais il faudrait que cette formation de proximité soit une formation de qualité. Voilà, c'est pour cela, c'est ce qui nous a inspiré, c'est ce qui nous a amené à créer l'école. Prennent la parole, les responsables ainsi que les partenaires de l'école ont prodigué des conseils aux diplômés. Le conseil que je peux remettre aux récipiendaires, il ne faut jamais garder leur diplôme à la maison. Il faut avoir du courage de faire les stages de performance pour qu'ils puissent aura des mains lors de leur travail. Le parrain de la promotion, visiblement ému, a exprimé son entière satisfaction. Une appréciation de reconnaissance, d'abord pour le promoteur de l'école, M. Traoré Mamoutou, pour m'avoir choisi parmi tant de Masnaké
me décerner cette distinction. Et je remercie le bon Dieu, tous les parents. Et mes remerciements aussi vont à Essir Chérif Ousmane Madane Haïdara pour la représentation de cette promotion, Inch'Allah. Les récipiendaires ont, quant à eux, exprimé leurs sentiments de joie. Notre promotion, comme toutes les précédentes, portait le nom d'un homme sage, amical, travailleur et honnête. J'ai nommé Dr Aboubakari Sidiki Boire et à l'ensemble du personnel du CCRF de Massina. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le préfet de Sègue, qui a exprimé sa joie et son soutien à l'initiative. Nous allons adresser nos vives félicitations aux promoteurs et aux personnes d'encadrement qui, grâce à sa connaissance, à sa maîtrise et à sa perspicacité, le résultat que nous venons d'entendre tout de suite devient de plus en plus intéressant à lire. Ce moment de grande émotion pour les diplômés, leurs familles et les responsables de l'école a été marqué par des sketchs, remise de tableaux de reconnaissance et de la remise solennelle des diplômes aux récipiendaires. À présent, l'actualité hors de nos frontières, la communauté musulmane de la communauté de Akupé, notamment celle de Soribadougou, a accueilli ce lundi 19 janvier 2026 avec enthousiasme Arsili Chérif Haroun Rachid Haïdara, fils du guide spirituel des Amsar, pour une soirée de prêche. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de sensibilisation dans la fédération de la ME. Voyons ensemble avec Diakaridja Dambélé. Dès son arrivée, Arsili Chérif Haroun Rachid Haïdara a été chaleureusement accueilli par les militants et sympathisants Ansar qui ont manifesté leur joie et leur dévotion, saluant ainsi son engagement en faveur de la communauté musulmane. Au cœur de cette soirée de prêche, Arsili Chérif Haroun Rachid Haïdara a partagé son message de paix et d'unité, appelant les fidèles à œuvrer pour le bien-être de la communauté. Les responsables de la fédération Ansardine de la ME ont exprimé leur satisfaction de recevoir le fils du guide spirituel des Amsar, soulignant l'importance de sa présence pour la communauté musulmane de Soribadougou. Les gens avaient soif de voir un enfant de Chérif Ousmane Madane Haïdara, parce que quand on annonçait même aux villageois que Haroun allait venir au village ici, certains ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Avec la mobilisation, avec les affiches qu'on a collées, ils ont commencé à accroître. Donc vraiment, tout le monde voulait le voir. Tout le monde, depuis l'accueil, tout le monde voulait le voir pour vraiment se rassurer que c'est vraiment lui. Donc c'est ce qui a sonné vraiment la mobilisation. Et vous avez vu vraiment que la mobilisation s'est pris. La place n'a été très petite. On est vraiment très satisfait. Je dis merci à l'association Sardine de la ME, l'association de Sardine section et sous-section Soribadougou. Vraiment la mobilisation était très bonne. Nous nous sommes mis au travail et ça a vraiment payé. Ça a payé. Nous souhaitons, en tout cas pour ma prière, je souhaite, on a commencé aujourd'hui, que toute la tournée soit comme ça et je sais vraiment que ça va prendre. Et je prie beaucoup pour la jeunesse. Cette jeunesse-là, vraiment que la jeunesse l'écoute parce que lui-même est très jeune. Tout ce qu'il va dire, il faut que ça soit écouté par cette jeunesse-là. Il faut que la jeunesse le choisisse comme un modèle. C'est vraiment aussi un modèle pour la jeunesse. Donc je souhaiterais vraiment que la jeunesse l'écoute et on arrive à changer de comportement. Cette soirée de prêche, qui a été marquée par une ambiance empreinte de spiritualité et de dévotion, reflétait l'engagement de la communauté musulmane ivoirienne envers sa foi, après fait par la prestation des six serments d'allégeance à l'islam. Le fils du guide spirituel des Amsar, en l'occurrence Arsili Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, est arrivé à Malabo, en Guinée équatoriale, ce mardi 20 janvier 2026. Son déplacement s'inscrit dans le cadre de la célébration du Maouloud Nabawi du dit pays. Voyons ensemble avec Al-Hamidou Badini. Aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, à ses côtés son épouse Seyida Jamila Diallo et les membres de la délégation embarquent pour la capitale de la Guinée équatoriale
Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une tournée de la Fédération Ansardine Internationale. Après plusieurs heures de vol, l'enfant prodige de la famille chérifienne est à l'aéroport international de Malabo. Sur place, un accueil chaleureux lui est réservé par les militants et sympathisants Ansar, fortement mobilisés pour la circonstance. Seyd Cherif Ahmed Tidjane Haïdara est ensuite conduit en cortège officiel jusqu'à la salle de conférence 13 Agosto, située au quartier Agropolis. Grande est la mobilisation à l'initiative de l'Ansardine nationale Guinée équatoriale, de concert avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. L'objet de cette cérémonie aujourd'hui, c'est l'accueil d'abord, comme on appelle, de Cheikh Ahmed Tidjane Haïdara en Guinée équatoriale pour pouvoir continuer ce qu'ils ont commencé chez nous, particulièrement au Mali, et qu'ils ont pu atteindre presque à une quarantaine de pays, qui a vraiment donné bons résultats, qui a créé la solidarité, qui a créé l'humanité entre les hommes, développer l'amour entre les hommes, se montrant comme on est tous des êtres humains, on est tous des frères. Et donc ils viennent montrer l'image de la vraie religion, l'islam. L'islam qui est authentique, l'islam qui est connu, qui est l'islam, la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré à l'humanité. C'est ça la religion. Donc c'est ça qu'on a trouvé dans leur comportement, dans tout ce qu'eux ils ont fait dans la vie. Donc raison pour laquelle nous les avons invités ici pour pouvoir s'en servir. Le séjour dans le pays s'inscrit dans le cadre de la commémoration du Mawlud Nabawi et la propagation du message bienveillant de l'islam, religion d'amour, de paix et de tolérance. Vraiment, je suis content. Je vois que tout le monde est motivé. Je vois toute la communauté est sortie. Je vois Fanamoro, Tchama, Ansardine, Dinanyomago, tout le monde est sorti, quoi. Je suis content. Je vis vraiment en Sardine. Ils sont bien soudés. C'est un ton vraiment, c'est un exemplaire en Afrique. Vraiment, j'ai vu, il y a beaucoup de respect aussi. Vraiment, je suis content de voir ça aujourd'hui. Et on va l'accompagner de Malabo jusqu'à Bata. Inch'Allah, on va faire tout ce qu'on peut en tant que président du Conseil malien établi en Guinée équatoriale. Tout ce que je veux dire, les Maliens, vraiment sortez pour soutenir notre grand frère vraiment qui a fait le déplacement qui est très difficile. Ça fait plus qu'une année, on attend 7 jours. Maintenant, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. De Bata jusqu'à Malabo, Inch'Allah, on va les accompagner, on va soutenir, on va faire tout ce qu'on peut faire. Dans son intervention, Seyd Cherif Ahmed Tidjane Haïdara a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement dans le cadre de son accueil. Mention particulière est faite au bureau exécutif de l'Ansardine nationale Guinée équatoriale et celui du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Les bénédictions mettront fin à cette cérémonie solennelle. Nous souhaitons bon séjour au digne fils de Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Et voilà, c'est tout pour cette aventure de l'information. Merci pour la constante fidélité. Rendez-vous à 20h30 pour la version en langue nationale avec Lala Kouyaté. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de programme à vous.